rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Ce plateau a une grande mission de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre maturité spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'être nourris par les contenus du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Aujourd'hui, nous allons nourrir notre foi par les contenus du 11e chapitre, Garder les commandements du Christ. Que Dieu bénisse votre audition. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Jean, chapitre 13, verset 17. Le bonheur et la bénédiction de la parole de Dieu ne peuvent être connus que par la pratique. Ce sujet est d'une importance si capitale dans la vie chrétienne et donc dans l'étude de la Bible que je dois vous demander d'y revenir une fois de plus. Cette fois, prenons juste l'expression « garder la parole » ou « garder les commandements ». Examinons d'abord les discours d'adieu de Jésus. Vous connaissez probablement ces passages, mais il sera utile de les examiner ensemble. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Jean, chapitre 14, le verset 15 à 16. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Jean 14, verset 21. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Jean 14, 23. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean chapitre 15, le verset 7. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Jean chapitre 15, le verset 10. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean chapitre 15, le verset 14. Étudiez et comprenez ces passages jusqu'à ce que ces paroles entrent dans votre cœur et y produisent la profonde conviction que garder les commandements du Christ est la condition indispensable à toute vraie bénédiction spirituelle. L'observance des commandements est ce qui est absolument nécessaire à la venue de Dieu le Saint-Esprit en nous, à la jouissance de l'amour du Père, à la manifestation intérieure du Christ, à ce que le Père et le Fils demeurent dans notre cœur
à la puissance dans la prière, à la constance dans l'amour du Christ et à la jouissance de son amitié. Et pour pouvoir revendiquer et jouir de ces bénédictions par la foi, jour après jour, il est tout aussi indispensable d'avoir dans son cœur l'assurance enfantine qu'il en est ainsi. Non moins indispensable est, pour une étude fructueuse de la Bible, l'assurance tranquille qui ose s'attendre à trouver dans chaque parole de Dieu la lumière et la puissance divine. C'est l'assurance de celui qui est prêt à obéir à Dieu au plus haut point. De par la volonté de Dieu, notre seul chemin vers le cœur du Père et son seul chemin vers notre cœur, c'est de même mettre en pratique cette volonté. Garder les commandements, c'est la porte ouverte à toutes sortes de bénédictions. Voyez comment tout cela est confirmé de manière frappante par ce que nous trouvons dans les premiers épîtres de Jean. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 5. La seule preuve de la connaissance salvatrice de Dieu, véritable et vivante, la preuve de ne pas nous être trompés dans notre religion, la preuve que l'amour de Dieu n'est pas imaginaire, mais une réalité, c'est de garder sa parole. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. 1 Jean, chapitre 3, versets 21 à 22, puis 24. Garder les commandements est le secret de la confiance en Dieu et de la véritable communion intime avec lui. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. 1 Jean, chapitre 5, versets 3 et 4. L'affirmation de notre amour est sans valeur si elle n'est pas rendue vraie par l'observance des commandements dans la puissance d'une vie née de Dieu. Connaître Dieu, avoir son amour parfait en nous, avoir de la hardiesse avec lui, demeurer en lui, être né de lui et l'aimer, lui étant tout pour nous, tout cela dépend de cette unique chose, garder les commandements. C'est seulement quand nous réalisons l'importance que Christ et l'Écriture donnent à cette vérité que nous apprenons à lui donner la même importance dans notre vie. Cela deviendra pour nous une des clés de la vraie étude de la Bible. L'homme qui lit sa Bible avec le désir et le but déterminé de rechercher et d'obéir à tous les commandements de Dieu et de Christ est sur la bonne voie pour recevoir toutes les bénédictions promises par la parole. Il apprend particulièrement deux choses. Combien il a besoin de s'attendre à l'enseignement de l'Esprit Saint pour le conduire dans la volonté de Dieu. La bénédiction qu'il y a dans l'accomplissement des tâches quotidiennes
non seulement parce qu'elles sont justes ou qu'il se complaît en elles, mais parce qu'elles sont la volonté de Dieu. Il trouvera combien toute sa vie quotidienne est élevée quand il dira comme Christ l'a fait, tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Jean, chapitre 10, verset 18. La parole devient la lumière et le guide par lequel tous ses pas sont conduits. Sa vie deviendra une école de formation dans laquelle la force sanctifiante de la parole est prouvée. Et l'esprit est toujours prêt à recevoir à nouveau son enseignement et ses encouragements. Ainsi, garder les commandements est la clé de toutes les bénédictions spirituelles. Faites un effort déterminé pour vous emparer de ce que signifie cette vie de complète obéissance. Prenez de Christ quelques-uns des commandements les plus clairs. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jean chapitre 13, verset 34. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Jean chapitre 13, verset 14. Faites comme je vous ai fait. Jean 13, verset 15. Et acceptez l'amour et l'humilité au modèle de Christ comme étant la loi de la vie surnaturelle que vous devez vivre. Jusqu'à présent, les sentiments d'échec ou d'impuissance vous a conduit à désespérer ou à vous contenter de ce que vous pensez réalisable. Laissez-moi vous encourager à mettre davantage votre espérance en Dieu, qui, par son esprit, travaille en vous, le vouloir et le faire. Encore une fois, notre seul objectif doit être une parfaite harmonie entre la conscience et les comportements. Toute conviction doit se traduire par une action. Les commandements de Christ sont destinés à être obéis. S'il n'en est pas ainsi, l'accumulation des connaissances de l'Écriture ne fait qu'assombrir et endurcir notre cœur. Elle travaille à la satisfaction et au plaisir que l'acquisition des connaissances apporte, mais nous rend inaptes à l'enseignement de l'Esprit. Je vous en prie, ne vous lassez pas de m'attendre et répéter ces messages bénis et solennels. Dans votre chambre intérieure, il faut prendre la décision de garder les commandements de Christ tout au long de la journée. C'est là aussi que vous déciderez si à l'avenir vous allez porter le caractère d'un homme entièrement déterminé à connaître et à faire la volonté de Dieu. Merci d'avoir suivi cette capsule. C'est une capsule tirée du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Nous vous conseillons de prier pour vous-même selon les messages que le Saint-Esprit vous a révélés. Nous aussi, nous prions pour vous. Notre prière est que vous croissiez dans la connaissance et dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, en apprenant chaque jour à garder ses commandements. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Cet espace est pour vous amener à la maturité spirituelle. Ici, nous sommes convaincus
qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Si ce message vous a été utile, merci de les partager aux autres afin qu'ils puissent aussi les aider à garder les commandements de Christ. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.